Nous allons continuer avec l'explication des messages de Jésus. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc les faux prophètes, c'est les gens qui disent ça c'est la vérité, suivez-moi, je sais, mais à l'intérieur ils ont des intentions obscures. On les reconnaît à leurs fruits, c'est-à-dire que euh, comment on se comporte, qu'on produit, ça va être le fruit. On est comme un arbre et le fruit, c'est le résultat de nos actions, c'est ce qui cristallise. Donc si un fruit est pourri, si on voit que le résultat est pourri, ou en tout cas les faits ne correspondent pas aux mots de la personne, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Une bonne personne ne peut pas porter de mauvais fruits et une mauvaise personne ne peut pas porter de bons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut bâtir la maison sur le roc, pas sur le sable, sur le roc, sur quelque chose de dur. Le roc représente la sexualité, sur la pierre philosophale. Grâce au travail d'animation, de rétention séminale et de faire monter sa lumière, euh, on construit sur des choses solides. On ne construit pas sur des théories qui aujourd'hui ont un sens et un autre sens. Quelque chose qui a de l'énergie, du pouvoir, de la puissance. Attention avec cette puissance, parce qu'aussi, si elle est mal utilisée, elle peut contre nous, elle peut être contre-productive. Donc il faut savoir utiliser correctement son énergie créatrice pour, pour être illuminé en fait. Pas, pas se convertir en démon. Mal son énergie créatrice, en fait, on va renforcer l'obscurité qu'on a autour de nous, les ténèbres, et ça, c'est de l'erreur. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est Les événements sont arrivés, mais si elle est construite sur la roc, point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. le dur, Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. l'événement Elle est tombée est tombé. et sa ruine a été grande. Et la ruine, c'est l'âme. L'âme, oui quoi. L'âme, elle n'est pas levée, c'est grand. C'est la plus précieuse dans la vie, c'est l'âme. Vous Donc avez appris protégez de votre faire énergie des œuvres créatrice, à œil pour supprimez-la, œil, faites-la monter, mais faites dent pour attention dent. parce que si vous l'utilisez mal, en fait, vous allez renforcer ce qui s'appelle l'ego à l'intérieur de vous, vos péchés capitaux, et en fait, vous allez devenir une personne avec un gros ego. Donc, il faut absolument faire un travail psychologique de purification si on travaille avec l'énergie. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Pas résister, être miséricordieux. Là, on est une personne paralysée qui nous représente. Spirituellement, on est paralysé. On n'arrive pas à avancer dans le chemin, dans la vie. On est bloqué, aveugle. Et justement, le Christ, à l'intérieur, va venir et nous libérer. On est en communication avec lui, qu'on lui demande cette libération, qu'on coopère. Nous, on est cette personne paralysée. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel Il est ne le faut plus pas dire aux autres, il a fait une erreur et du coup, il doit payer, mais plutôt oublier. aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Il doit oublier les péchés des autres et et prendre son lit, c'est travailler avec force. Or, afin que vous sachiez que le Fils de Elle, l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, et prends ton Dieu lit, dit à l'âme, lève-toi et et va dans ta marche. maison. On se lève, on a connaissance des illuminations, des choses qui nous permettent de marcher sur le spirituel, s'éveiller dans les mondes intérieurs, causal, bouddhique, et les mondes supérieurs. Vaut mieux faire ça que juger, même pas important si on est jugé. Prendre son lit, travailler avec la magie créatrice, travailler avec la lumière pour faire le chemin. Je ne le répéterai jamais assez, attention à cette force, c'est un couteau planté. Si on fait mal, on va renforcer nos ténèbres et nos ténèbres vont planter la lumière, l'âme que nous avons à l'intérieur. Donc, purification obligatoire. Obligatoire. Rabbi, je t'en prie. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Pose-lui les mains, on peut connecter ça au Reiki. Conduis-moi dans ta maison. Malheureusement, les gens aujourd'hui ne sont pas des dieux sur Terre, ils ont des fous, etc. Donc l'énergie qu'ils peuvent donner peut être terrible. Donc attention avec le Reiki, seulement pour des personnes beaucoup d'énergie. Sinon, ils vont vous transmettre des flux négatifs. Pas n'importe qui, faire du Reiki. Très rare une personne. Vraiment vous aider avec. Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Quittez cette maison. Faut dire c'est notre maison intérieure. Et moi, nos égos sont là en train de rire, tout ça, il faut dire à nos défauts, quitter la maison. Dieu arrive et il va nous ressusciter. Il va nous ressusciter. Et juste endormi, en fait, on a la conscience endormi. Jésus a vraiment existé. Il y a un message symbolique. Il a fait ça symboliquement et physiquement. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait tout ça, mais c'était pour donner un message, une explication. Que nous, Talita aujourd'hui, Kumi, passe la lève-toi. même chose. Que Dieu interne. Il a utilisé ce qui s'appelle un mantra. Un mantra, c'est une parole de pouvoir. Le verbe a un pouvoir. Il y a des mots qui activent des forces. Le mot amour active des forces. Le mot assassin active des forces. Il y a des mots magiques. Ça s'appelle la langue d'or. Et il utilisait la langue d'or. Le verbe, il a eu un pouvoir. La première phrase dans la Bible, c'est Dieu était le verbe et le verbe était Dieu. C'est-à-dire que notre verbe était divin. Ça a été créé par lui. On doit apprendre à Ne contrôler dites à son verbe. personne ce qui s'est fait dans cette maison en ce jour. Qu'on lui donne quelque chose à manger. On doit contrôler son verbe, le raffiner, le sublimer, le plus impossible. Grâce à l'observation de sa psychologie, l'observation de comment on parle, de comment on se comporte, etc. En ayant conscience de soi-même, on arrive à s'auto-contrôler. Et une des choses qu'on doit contrôler, c'est son verbe. Comment nous parlons.
Qui a touché mes vêtements? Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Tout ce qui est là est à l'intérieur de nous. C'est un chemin que Jésus a montré, mais qui est à l'intérieur. Dans ce qui est actuel, qui est éternel. Maître, Dieu. je suis atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Et Ça, je je vais pas vous savais mentir. que Je ne sais si je pas. pouvais seulement toucher tes Je sais pas. vêtements, je serais guérie. Oh, je Ma fille, pense, mais je suis pas sûr. Sarah, ta à foi vous t'a sauvée. d'analyser. À vous d'analyser. Ta foi t'a sauvé. Tu es Dieu et ta foi t'a sauvé. À vous d'analyser, Va en prendre. paix et sois guéri de ton mal. Si vous avez l'explication dans le chat, commentaire, je demande jamais, c'est la première fois que je demande, première vidéo où je demande, vous pouvez expliquer dans les commentaires. On mettra aussi dans l'algo. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Les classes gratuites Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. de l'homme, c'est Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, diable est à c'est la fin l'intérieur. du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ouais, Or, c'est- comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc en fait, là il est en train de dire que Dieu a un plan en fait pour nous. Il a comme créé le monde. Nous on est au milieu. On est entre la force du bien et la force du mal, là, entre et les ténèbres. Ils sont à l'intérieur de nous. On est Dieu et l'ego. Et certaines personnes se tournent vers Dieu et c'est très bien. Donc Dieu il les sauvera. Certaines personnes sont tournées vers l'ego. Bah, ils développent la partie obscure. Même si tout le monde à l'intérieur de nous développe naturellement les deux forces. Et justement, ce qu'on doit faire, c'est se purifier pour la partie lumineuse, la partie divine, et, et ne pas alimenter cet ego animal que nous avons tous. Et donc Dieu viendra et dirait, c'est fini, le jeu est fini, la vie est terminée, et les temps qu'on vit, et il récupérera, il mettra chacun à sa place. Toi, tu t'es mal comporté, tu vas par là. Toi, tu t'es bien comporté, tu vas par là. Toi, tu vas par là. Donc il mettra chacun à sa place, et le feu et les cris, tout ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en l'enfer. L'enfer qui est un endroit de purification, pas quelque chose d'éternel. C'est un endroit, on peut dire, bon, miséricordieux, pour justement qu'on se libère. On n'a pas réussi à se libérer de la colère, de l'orgueil, de l'amour-propre. Il faut que quelque chose nous libère. Et qu'est-ce que ça va être cette chose? Ça va être la souffrance. Par la souffrance, on va comprendre que c'est pas bon, qu'il faut qu'on lâche ça. On va pleurer parce qu'on va comprendre nos erreurs. Pas si j'ai beaucoup de colère dans ma vie, en fait, on va se mettre en colère contre moi pour que je comprenne ce pour avoir nos propres démons, les démons qui sont en terre, nos propres représentations, nos propres égos, torturent nous-mêmes pour que l'essence, elle comprenne la vie en fait. Soit on comprend naturellement hein, de l'auto-découverte, de la libération personnelle, soit on va aller en enfer, qui est un lieu de purification, on comprenne par la souffrance, non par par la souffrance, par l'esclavitude, on va dire, par la douleur, c'est mal et on a besoin de passer par là parce que sinon, on ne comprendrait pas nos erreurs et l'erreur, en fait, n'aurait pas de fin. On a besoin de passer soit par le chemin de l'illumination, soit le volontaire, ou soit par le chemin, on va dire, de la souffrance volontaire pour être purifié, pour retourner. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui a des oreilles, c'est-à-dire celui qui est capable d'entendre spirituellement, on en a toutes des oreilles.
Vu qu'il y a des oreilles. Logique. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, Les aveugles, nous, on est aveugles. Et Dieu est arrivé à l'intérieur de nous, il a illuminé notre conscience. Quoi. et les boiteux marchent. Les boiteux, on avait... J'expliquais, c'était dur. Et oh, oh, oh! Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les lépreux, c'est nous avec l'ego. On a la maladie de l'ego. Et en fait, les lépreux, Dieu nous purifie. La lèpre, Les morts ça, c'est pour nous. ressuscitent. Les morts ressuscitent. Morts spirituels, on ressuscite à l'esprit. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est-à-dire ça va nous illuminer, ça va nous... Waouh! Et on va... Pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on reçoit cette connaissance. Et après, pour moi, la bonne nouvelle, c'est même de la partager comme je vais faire là. La partage aux autres, quoi. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Donc, pour préparer ton chemin, en fait, Jean-Baptiste, c'est celui qui allait annoncer la venue du... Il y a un cycle dans la vie, on est toujours printemps, été, automne, hiver, printemps, été, hiver. Les cycles se répètent, les planètes, pour les années se répètent, c'est cyclique. En fait, là, c'était le temps grand Messie d'arrivée de Jésus. Et pour ça, il y avait quelqu'un qui allait l'annoncer. Chaque fois qu'il y a un grand prophète comme Krishna ou d'autres personnes illuminées, des grands messagers qui arrivent, on a besoin de quelqu'un pour annoncer sa venue. Quelqu'un qui est illuminé, sage, quelqu'un de divin. Et donc Jean-Baptiste avait cette mission d'annoncer la venue du Christ. Et là maintenant, tu as le Christ, moi je me laisse, je pars sur le côté, maintenant c'est toi qui prends l'intégralité de la place, chaud, parce que voilà, moi j'ai fait, je vais t'annoncer. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. L'annonciateur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants, assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent « Il a un démon. » Il a fait des choses extraordinaires. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, à juger. un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Quoi qu'on fasse, à juger. Même en vivant naturellement. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Naturellement. Normal. Pas devenir fanatique, déséquilibré. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre.
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Le jour du jugement, en fait, il y a 2 jugements. Il y a le jugement où, Dieu dit: «C'est terminé», la partie, voilà, il arrête en fait, la vie, on va dire et moins de revenir à l'existence pour continuer son évolution personnelle. Ça, c'est une forme de jugement, mais on a tous aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on meurt, en fait, on passe devant un tribunal karma, le tribunal du karma. On est jugé en fonction de nos œuvres. Regardez le bouddhisme, la même chose, dans toutes les religions, c'est la même chose. Quand on meurt, on sera jugé. Ça aura, une place par là, en haut, en bas, où on reviendra justement sur le tapis de l'existence pour continuer tout ce qu'on fait et vu. Il y a comme une caméra là, actuellement, avec vous, qui grave tous vos faits et gestes et aussi internement. Faites et santé, pensée et cetera est enregistré. Chaque nuit, vous avez votre Dieu intérieur qui va au tribunal du karma et qui rend compte de tous vos actes et c'est important d'essayer de se la meilleure manière pour que on accumule des pierres blanches, par des pierres pas des pierres noires, pour qu'en fin de compte, on a un bon paquet de pierres blanches, pas, un bon paquet de pierres qu'on pourra présenter des pierres blanches et Dieu, le jour nous aidera pour, il nous aidera, il sera en faveur et s'il est contre nous, en fait, c'est parce pour qu'on apprenne de nos pas parce que mauvais, c'est juste pour apprendre. On n'a pas compris encore. On va revivre les choses, on va avoir du karma pour juste comprendre que c'est pas bien, et cetera. Accumuler le plus de pierres blanches pour ne pas passer par la souffrance, mais plus par la sagesse. Donc voilà pour cette vidéo. J'en avais une autre, je continue pour l'explication de cette partie du film et terminé. Si vous avez la deuxième partie, n'hésitez pas. Une autre partie, aujourd'hui, voilà, je vais encore en faire une, deux. N'hésitez pas, cliquez et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Merci à vous. Prenez soin de vous.